Se lancer, combien ça coûte? Nouvelle livraison pour vous. Je suis Merveline Tapi. Salut, moi c'est Boniface Kanko, vidéaste, photographe, infographe. Bienvenue à Se Lancer. Combien ça coûte? Suivez mon regard. Bonjour Estelle, comment tu vas? Ok. Mon activité consiste à prendre des images, que ce soit la photo ou la vidéo, c'est toujours la prise des images. Elle consiste également à concevoir, à faire du design, c'est-à-dire concevoir des logos, faire des créas, par exemple, des étiquettes, concevoir des étiquettes, impression des étiquettes, les billets de mariage, les programmes de deuil, conception et impression. La restauration des photos abîmées. Le montant initial, c'est un peu difficile parce que je suis allé progressivement. J'ai pas commencé tout d'un coup. J'ai commencé d'abord par acheter un petit appareil numérique qu'on appelle les compacts. Ce sont des petits appareils de poche. Ensuite, j'ai acheté une imprimante HP. Ça m'a valu dans 45 000 l'imprimante et 40 000 francs le petit appareil numérique. Oui, et puis j'ai fabriqué un fond, c'est-à-dire un truc en compte plaqué où je mettais soit du drap blanc, rouge ou bleu pour marier les différents fonds pour les photos. Oui. Vous savez, on évolue plus vite en s'associant. Donc, j'ai dû m'associer avec des gens pour pouvoir aller plus vite. Parce qu'en s'associant avec des personnes, on a du partage des idées. On a également diverses manières de réfléchir, c'est-à-dire où vous êtes bloqué, l'autre a un déblocage. Le financement également, ça va aussi dans le même sens. Donc, où vos moyens sont limités, ou c'est où pour l'autre vient vous appuyer. Et la majorité des multinationales qu'on voit dans le monde sont des entreprises avec plusieurs actionnaires. Donc, moi, je trouve que pour aller plus vite, et sûrement, c'est mieux de s'associer pour pouvoir aller plus vite et sûrement. On a été confronté aux coûts supplémentaires, c'est-à-dire aux imprévus, parce qu'il y a l'inflation par rapport aux prix sur le marché. Vous pouvez fixer un prix, le prix d'un matériel arrivé sur le marché, pour trouver une autre réalité. Bon, il va falloir faire avec. Donc, c'est-à-dire, on est obligé d'empiéter quelque part pour pouvoir compléter. Il y a aussi le loyer. Vous avez prévu, par exemple, payer 6 mois. Vous arrivez quelque part, on vous dit non, il faut payer 1 an et peut-être 2 mois de caution. Il y a ça. Il y a aussi les appareils. Vous arrivez sur le marché, vous trouvez un appareil plus sophistiqué que ce que vous avez prévu. Or, vous êtes à la quête de bon travail. Il faut innover tous les jours. Vous trouvez que, par exemple, l'appareil que vous avez mis est obsolète et il y a une nouvelle sortie. Il va falloir s'acquérir le nouveau appareil. Donc, forcément, il faut compléter le budget. Les erreurs financières que j'ai commises dans mon domaine,
c'est de faire confiance à certains clients. Par exemple, où vous financiez leurs travaux. On est allé... Bon, en fait, on avait pour objectif de parfois financer les travaux de certaines personnes, c'est-à-dire quelqu'un paye par exemple les 2 cas et vous mettez peut-être les 2 autres cas pour faire son travail et puis à la fin, il vous paye. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait certains clients qui n'étaient pas conscients, si tu peux appeler ça ainsi. Je ne vous ai pas dit malhonnête, mais je vais dire conscient parce que vous financez parfois les travaux de quelqu'un et puis pour venir récupérer, ça traîne. Or, c'est de l'argent stocké. Parce que ça ne te permet pas d'entrer en possession de cet argent pour pouvoir investir ailleurs. Donc, c'est la difficulté auquel on fait face. Par exemple, des clients qui viennent passer la commande des agrandissements, ils te mettent la pression, tu fais, vous vous entendez le jour, il vient, tu fais, mais le moment de venir récupérer, il ne vient pas. Mais quand tu viens, quand tu n'as pas fait, c'est le problème. Mais tu as fait, tu as gardé, tu as stocké, or il a encore le reste d'argent. Donc c'est ça qui fait, ça devient difficile pour payer les charges et tout. Il y a tellement de choses, il y a des impôts, il faut se mettre à jour, ça devient difficile. Pour Eneo, ils nous ont tous dépassés. Bon, j'aimerais que cette histoire ça s'arrête parce que c'est très difficile de quitter de chez soi, les gens des charges familiales à la maison, voyant pouvoir venir au travail, trouver de l'argent pour pouvoir subvenir à ces charges familiales. Arriver, il n'y a pas de lumière. Il y a des clients qui passent la commande, dont leurs activités, c'est les gens en fait, qui ont parfois des anniversaires, des trucs. Parce que je fais aussi dans le flocage des maillots, le flocage des t-shirts. Par exemple, si vous passez une commande d'un deuil, le deuil c'est peut-être jeudi, on a coupé la lumière peut-être 3 fois successivement. Vous ne parvenez pas à livrer et le deuil passe. On va faire quoi de ça? Puisque le deuil est passé, ça pousse les gens à bout en fait. Ça pousse les gens à bout. Le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une dame, parce que ça c'est un métier que tout le monde peut bien faire. Le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de ne pas avoir peur d'entreprendre, parce que il faut oser dans la vie. Tu ne vas pas rester chez toi et puis les choses vont s'améliorer. Tomber et se relever, c'est très important. Tomber et se relever. Personne ne viendra vous tenir la main parce que chacun a ses problèmes. Oui, je suis le promoteur des meilleurs photos. Nous faisons également dans le reportage vidéo, la photographie, l'infographie, le design, l'impression, la conception et l'impression des billets de mariage, des programmes de deuil, l'impression des bâches, des banderoles. Nous faisons dans la location du matériel de la photographie, c'est-à-dire les projecteurs, les trépieds, les lampes, les caméras même. Donc venez chez nous, vous n'allez pas regretter. Nous répondons au numéro 698 25 70 75. WhatsApp, c'est 675 85 93 57. Là, c'est mes numéros propres, personnels. Le numéro du bureau, c'est 676 54 27 46. Donc, à tous ces numéros, on va répondre à vos attentes. Je vous remercie. Nous sommes situés à Ange Raphaël, en face de l'entrée des étudiants à l'immeuble Emimoni. Une fois là-bas, vous nous faites signe et puis on envoie quelqu'un vous chercher. Si vous avez des difficultés à repérer l'endroit.